Bonjour à tous. Et voilà, je crois que c'est parti, c'est lancé. Alors, oui, c'est bon, c'est parti. Bonjour à tous, c'est parti pour ce nouveau direct, ce nouveau live croque-kilo diététique, ce live en cuisine. On se retrouve comme plusieurs vendredis depuis quelques temps pour échanger ensemble autour de la diététique et partager une ou plusieurs recettes croque-kilo. Donc coucou, merci d'être présent. Hop, merci d'être présent, merci d'être là encore aujourd'hui. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi c'est Fanny, je suis diététicienne nutritionniste pour le programme de rééquilibrage alimentaire croque-kilo. Et du coup, je travaille pour ce programme de rééquilibrage alimentaire au niveau des recettes, au niveau des menus. Et je vous propose ce genre de live pour échanger sur des recettes revisitées et plus diététiques. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. En plus, la semaine dernière, c'était les vacances. Enfin, pour moi, c'était les vacances. Donc, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez pu voir, j'étais pas du tout dans ma cuisine. J'étais dans des lieux plus montagne et plus de verdure, c'était hyper sympa, ça fait un bien fou. Et là, comme beaucoup d'entre vous, je suis à nouveau confinée et je compte bien partager avec vous plein de bonnes recettes pour garder la ligne pendant le confinement, pour garder le moral aussi, pour vous donner le sourire et pour manger équilibré, continuer ou commencer croque-kilo pendant ces 4 semaines de confinement. Alors voilà, j'espère que tout le monde est arrivé. Merci encore aujourd'hui d'être nombreux et merci à tous ceux qui vont regarder le replay. Je suis vraiment ravie de vous retrouver à nouveau. Donc aujourd'hui, je vous propose des recettes de cookies. Des recettes de cookies qu'on pourra manger, que vous pourrez faire et que vous pourrez manger au petit déjeuner ou que vous pourrez manger à la collation sans aucun problème, puisque là je vais vous proposer donc 2 recettes revisitées complètement différentes qui vont être très peu caloriques et qui vont surtout être saines et diététiques et qui s'intègrent parfaitement dans une alimentation équilibrée quand on a envie de se faire un petit peu plaisir et de changer d'une collation fruits, compote ou d'un petit déjeuner plus classique et qu'on a envie un peu, ou je vais pas dire qu'on reçoit, mais qu'on a les enfants ou le week-end, on aura peut-être un petit peu plus de temps pour cuisiner. Alors c'est parti, on va commencer par ces premiers cookies qui sont des cookies à base de flocons d'avoine. Donc c'est une version totalement revisitée du cookie, c'est vraiment une version revisitée très diététique, très saine, et puis ensuite on verra une version qui est quand même plus proche d'un cookies classique. Cookies, je sais pas trop quoi dire, ça me fait penser à la chanson Cookie, un cookie. Alors c'est parti, je vous donne la première recette. Donc pour cela il vous faudra une banane. Et puis donc comme d'habitude pendant ces lives, je vous invite à mettre des commentaires. En plus là, j'aurai peut-être un peu moins la tête dans le saladier, donc allez-y que je puisse échanger avec vous. Surtout, moi j'adore, c'est quand après vous faites la recette et que vous me la partagez sur mon profil en privé, dans la team, et que je peux regarder ce que ça donne. Donc voilà, une banane qu'on va écraser. En fait, la banane va venir remplacer forcément le beurre, la matière grasse, l'huile. Il faut savoir que l'inconvénient des cookies qu'on achète en industriel, c'est qu'ils vont être très gras, donc caloriques, mais surtout de la mauvaise graisse. Là, on a quand même une collation qui reste calorique par rapport à une collation plus classique, mais c'est des bonnes graisses. Là, c'est des graisses de banane. On va prendre des bonnes graisses dans notre autre recette. C'est vrai qu'il y a beaucoup de graisses saturées dans les cookies industriels. Donc, préférez le fait maison, c'est sûr, c'est beaucoup mieux. Donc, la banane a la capacité de remplacer le beurre et d'avoir un effet liant, ce qui va vous permettre, vous voyez, à la cuisson, d'avoir un cookies qui se tient très bien avec la banane et aucune autre forme de matière grasse, pas de sucre. Vous allez obtenir vraiment quelque chose qui se tient bien et qui va se prendre en masse en quelque sorte. Voilà. Alors, remplacer de la banane par de la compote, franchement, autant faire une autre recette parce que la compote va donner un effet très fluide et on va pas réussir à compacter. Il n'y a rien d'autre que de la banane et des flocons d'avoine en base. Donc, on va pas réussir à compacter. Pour cette recette, c'est pas possible. Dans des gâteaux, oui, c'est possible. Quand il y a un œuf, parce que l'œuf va donner l'effet de liant. Mais là, dans cette recette, non. Par contre, on peut en mettre un petit peu pour sucrer encore un peu plus. Donc voilà, j'écrase une banane et dans cette banane, je vais ajouter 50 g de flocons d'avoine.
Donc une banane, ça fait environ 80 grammes, on va dire. Une petite banane. Là, la mienne, elle faisait 60 grammes, mais voilà, bon, à peu de choses près. Et puis flocons d'avoine. On vient ajouter les flocons d'avoine pour venir avoir une pâte. En fait, on remplace cette mixture, remplace une pâte classique à gâteau. Et ensuite, on vient ajouter 10 grammes de pépites de chocolat. Et voilà, ça c'est la base. C'est la base de la recette. Une banane, 50 grammes de flocons d'avoine, 10 grammes de pépites de chocolat, ça c'est la base. Ça nous donne 4 cookies, donc je vous les montre tout de suite. Ça nous donne 4 cookies et 2 cookies, ça fait 190 calories. Vous voyez, on obtient 4 cookies, j'espère que vous les voyez bien, et 2 cookies, 190 calories. Donc pour une collation, 190 calories avec un verre de lait, avec un yaourt, il n'y a aucun souci. Pour un petit déjeuner aussi, vous pouvez remanger un fruit, un yaourt en plus, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez complètement manger ça. Ça c'est une base. Par contre, dedans, on va s'amuser à ajouter ce qu'on a envie. Forcément, on ajoutera des calories, mais on va ajouter des bonnes calories. On va ajouter des bonnes graisses, des oméga 3. On va ajouter des fruits secs, des fruits oléagineux qui sont vraiment indispensables dans notre alimentation équilibrée actuelle et qui vont nous apporter des bonnes vitamines, des minéraux dont on a besoin encore plus en ce moment parce qu'on a besoin de garder la pêche, garder le sourire et d'avoir la banane. Alors, ici, je décide d'ajouter 10 grammes de noisettes. Donc, vous voyez, j'ai pris vraiment les noisettes entières parce que souvent dans les cookies, on retrouve des noisettes. Donc, j'ai ajouté 10 grammes de noisettes et 10 grammes d'amandes effilées. Après, on peut ajouter carrément ce qu'on a envie. On peut ajouter, on pourrait ajouter des raisins secs. On pourrait ajouter un peu de cranberry. On peut ajouter, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un peu de noix si vous aimez bien. Moi, c'est pas mon délire dans les cookies, mais on peut ajouter ça ou noix de pécan. Ça peut être hyper sympa. Alors, pour les noisettes ou les amandes, on est autour de, pour une vingtaine de grammes, on est autour de 120 calories. Donc, vous voyez, on ajoute à peu près 120 calories dans le plat parce qu'on met à peu près 20 grammes de noisettes ou d'amandes. 120 calories qu'on divise par 4, c'est pas énorme, ça vient pas rajouter beaucoup sur nos 4 cookies. C'est des bonnes graisses. Pour une collation, c'est très bien puisqu'on conseille de manger ce genre de fruits oléagineux et puis ça participe à la satiété avec les flocons d'avoine. C'est vraiment une collation qui est idéale. Donc voilà tout ce que j'obtiens. Ce mélange, il va falloir le diviser en 4. Faire 4 petites portions et ensuite les faire cuire tranquillement au four à 160 degrés pendant une demi-heure. En fait, l'idée, c'est qu'ils se prennent bien en masse et qu'ils soient, vous voyez, bien dorés tout autour du cookies, mais qu'ils restent bien moelleux à l'intérieur. Ils sont encore hyper moelleux. Donc 160 degrés pendant une demi-heure. Et voilà. Effectivement, je vois, il y en a d'autres qui attendent la vraie recette de cookies parce que celle-ci, c'est une recette très diététique, très saine. Là, vous pouvez foncer, franchement, les yeux fermés. C'est vraiment très bon pour la santé. Maintenant, je comprends, ça ressemble quand même moins à un cookies comme on va avoir l'habitude de l'acheter en supermarché. Alors, je vous propose cette recette. On va plus se rapprocher de cookies, mais on va quand même avoir un effet moins sucré, moins gras, mais du coup on va mieux le digérer, moins culpabiliser. Et là clairement on est pour 2 cookies. Donc moi je les ai fait petits et fort gonflés. Peut-être qu'on pourrait plus les élargir, appuyer un peu dessus, qu'ils soient plus fins et plus élargis. Je tenterai là pour les deuxièmes que je vais faire. Vous voyez à peu près 2 cookies comme ça. On est autour de 150 calories. Donc ça fait quand même une belle portion. 2 cookies, 150 calories. C'est carrément acceptable, 300 calories, c'est à peu près ce que vous pouvez prendre le matin. Vous pouvez carrément en manger 4 ou alors 2 et vous complétez avec autre chose, ou aussi pour une collation. Donc là, ceci c'est pareil, c'est une recette à faire les yeux fermés. De quoi le plan de travail il est à hauteur de votre vue, regardez comme il est beau. Voilà, regardez comme ils sont beaux. Allez, c'est parti, on les tente ensemble. Alors, pour cette recette, sachez que c'est une exclusivité que je vous fais aujourd'hui en live. Vous ne la retrouverez pas avant mi-octobre sur l'espace privé. Vous découvrez déjà cette recette dans l'espace privé. Celle-ci, elle est en exclusivité aujourd'hui et on l'a créée pour vous. Vous la retrouverez autour du 15 novembre. Donc, prenez des notes. C'est parti. Alors, tout d'abord, vous allez mélanger un œuf. Alors là, c'est une quantité que je vous donne pour 20 cookies. Moi, je l'ai faite, là, j'ai obtenu 10 cookies. Donc là, j'ai refait la moitié des quantités. Je voulais faire un petit test. C'est très bon. Donc là, j'ai un demi-œuf, mais faites une recette pour 20 cookies pour avoir un œuf entier.
Donc un demi-œuf si vous faites la même chose que moi, sinon un œuf entier. Donc je vous donne la recette entière avec un œuf, comme ça vous aurez bien les infos. Alors, un œuf. Ensuite à ça vous venez ajouter du sucre. Donc vous venez ajouter 60 g de sucre. 60 g de sucre roux. Moi là c'est du sucre de canne roux, du sucre bio. Bon après du sucre blanc si vous avez, ce que vous avez. Un œuf, 60 g de sucre. On vient ajouter à ça 100 g de fromage blanc. Alors, idéalement fromage blanc quand même par rapport à la texture et au moelleux que ça va venir apporter dans le cookie. Mais ça marche très bien aussi avec un petit suisse, ça va marcher avec un yaourt nature. Voilà, ça va fonctionner aussi. Le mieux étant le fromage blanc, mais avec un petit suisse ou un yaourt nature, ça va marcher. Vous savez, là, je suis repartie dans les recettes reconfinement, donc on fait avec ce qu'on a dans la cuisine et on se débrouille comme ça. Pareil, là, le sucre, on aurait pu remplacer avec de la compote. On va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a et aller le moins possible au supermarché, avoir le moins de contact possible, malheureusement, pendant cette période. Donc voilà, on obtient une première pâte avec un œuf, 60 g de sucre, 100 g de fromage blanc, ça vous donne un début de préparation de pâte. On mélange tout ça pour obtenir une texture bien lisse. On vient donc ajouter la farine dans ce mélange. J'aime bien la mettre au tamis, ça fera un petit peu moins de grumeaux. Ma farine, elle est là. Donc dans la farine, ici, j'ai 130 g de farine. Et je suis venue mettre à l'intérieur de la farine ma levure chimique, 60 g de levure chimique. Les petits sachets, bon moi c'est Alza, pour pas citer de marque. Vous voyez ce que c'est la levure chimique en petits sachets. Vous venez mettre 6 g, donc c'est la moitié d'un sachet. Et puis 130 g de farine blanche. Avec de la farine semi-complète, vous risquez d'avoir des cookies beaucoup plus compacts. Quoique ces cookies-là sont très moelleux, donc pourquoi pas tenter si vous préférez la farine semi-complète. Ça se tente aussi, de toute façon, faites-moi partager vos réalisations avec plaisir. Donc là, on mélange bien. L'idée, c'est d'obtenir notre pâte à cookies très onctueuse avec le fromage blanc. Donc c'est parti. Et ensuite, ce sera terminé. On n'aura plus qu'à mettre le chocolat. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez des questions sur la recette. Donc je vous le redis, pour cette préparation, vous obtiendrez une vingtaine de cookies. Donc moi j'ai fait que la moitié, j'en obtiendrai que 10. Mais si vous faites les quantités que je vous ai données, donc pour 20 cookies, vous obtiendrez 20 cookies et une portion de 150 calories, c'est 2 cookies. Donc c'est très bien pour venir compléter. Pour une collation, c'est parfait, 150 calories. Avec un petit café, un petit thé, c'est top. Pour un petit déjeuner, on peut partir jusqu'à 130, jusqu'à 300 calories. Voilà, donc ma préparation est faite. Dedans, on vient mettre des pépites de chocolat. Donc là, on est parti sur 120 grammes de pépites de chocolat. Une centaine de grammes, c'est suffisant. On met les pépites de chocolat. Alors, ça peut être des pépites toutes faites, mais si vous en avez pas, vous avez votre plaque de chocolat, vous râpez des copeaux. Et toujours pareil, en mode confinement, si vous avez envie, vous prenez même des restes de chocolat ou autre, vous venez râper pour avoir des morceaux dedans, ça sera très bien. Là, bon, allez, je la joue un peu, je prends le truc idéal, les petites pépites, mais vous faites avec ce que vous avez sous la main. Alors, on ne serait pas obligé de mettre des pépites de chocolat, hein. Là aussi, on pourrait mettre un peu d'amande, un peu de noisette. Bon, je trouve que le cookies, à la base, c'est quand même au chocolat. Mais après, vous pouvez venir ajouter ce que vous avez envie, tout en ayant en tête que si vous venez ajouter à peu près 20 grammes, on va dire, de noisettes ou d'amandes, vous rajoutez 120 calories. Si vous venez rajouter 10 grammes de noisettes, ça fait déjà une toute petite poignée, c'est déjà pas mal. 10 grammes de noisettes, vous rajoutez 60 calories pour tout l'ensemble. C'est pas énorme. Donc voilà, au niveau de la préparation de ces cookies. Donc je vais chercher ma plaque de cuisson pour vous montrer comment on réalise les petits tas. Alors, rien d'exceptionnel, mais je vais vous montrer quand même comment je fais. Et puis, on va faire ça ensemble. Donc c'est parti. Ah oui, vous avez pu voir mes magnifiques chaussons de cuisine, de travail. Alors, une plaque de cuisson. Donc il va falloir les cuire en séparé parce que ça ne cuit pas le même temps. Donc je vous l'ai dit, hein, ceux-ci vont cuire en 30 minutes à 160 pendant 30 minutes. Alors que ceux-ci, ils vont cuire environ 5-6 minutes à 200 degrés. C'est une cuisson très rapide qui va permettre de lever et de bien cuire pendant 5-6 minutes, mais à 200 degrés, un four bien chaud. Alors idéalement, on pourrait aussi mettre un petit peu de jaune d'œuf pour les dorer, pour les puristes, ceux qui voudront vraiment aller à l'excellence, mais j'en connais certaines, je sais déjà,
qui va me préparer un plat de cookies ce week-end magnifique. Je vois déjà les photos circuler. Alors là, je vous ai dit, moi j'ai préparé pour 10 cookies. Donc les astuces quand on fait les cookies, c'est de visualiser sa pâte et de la diviser pour se dire, voilà, là j'en fais pour 5, pour 2. Comme ça, ça vous permet de pas... Donc là, je divise en 2, de pas faire n'importe quoi au niveau des tailles de cookies si vous voulez quelque chose d'assez équivalent. Sachant que la pâte de ce cookies est très collante. Forcément, on n'a pas trop de farine, on n'a pas l'huile qui vient empêcher que ce soit collant comme ça. Donc après, avec 2 cuillères, vous venez vous amuser à faire des petites boules. Et après, ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment de les étaler. Bon, vous voyez, je trouve que 100 g de pépites de chocolat, ça fait quand même beaucoup. On aurait presque pu diminuer les calories, en mettre moins, et puis mettre une noisette dans chaque cookies pour varier les plaisirs. Il y a un peu de soleil, là, je vous avoue que le week-end qui arrive, le soleil, ça va redonner le sourire. J'espère en tout cas que vous gardez tous le moral, que vous prenez soin de vous, que vous restez motivés à manger équilibré et à manger sainement. Parce que c'est à nouveau une période compliquée qui s'annonce pour nous tous. Mais on va soutenir, on va être là. Je vous retrouverai toutes les semaines, peut-être plusieurs fois par semaine. Je ne sais pas encore ce que je vais vous préparer. Alors là, j'en fais 10, donc j'en suis où? J'en suis à 6. Voilà, des petits tas tout simples. Et puis de toute façon, ensuite je vais enfourner et je vous partagerai les photos, comme d'habitude, sur mon Facebook, sur mon Insta également, puisque j'essaye maintenant de plus en plus de partager pour celles qui sont sur Instagram. Donc voilà, 3, 6, 9, normalement il y en a un supplémentaire, une dizaine de cookies. Franchement après, c'est soit on fait du déstructuré et on s'éclate et on se prend pas trop la tête, on fait un peu la forme qu'on a envie, soit on va essayer de chercher quelque chose de très beau, très rond. Voilà, on essaye de partager pour avoir à peu près 10 cookies. Donc là, après, franchement, à vous de nous partager les techniques. On peut simplement venir un peu peut-être appuyer pour essayer d'avoir quelque chose qui s'étale un peu mieux. Parce que, vous voyez, ils vont gonfler avec la levure. Bon, après, en même temps, ça leur permet d'être moelleux. Ils sont très collants, donc en rajoutant un tout petit peu de farine, ça peut peut-être aider. Mais voilà l'idée des cookies que vous allez avoir. Et voilà, après 5-6 minutes. Moi, j'ai mis 5 minutes. Et j'ai remis 2 minutes pour être très franche avec vous. Je les trouve plutôt sympas. Ils sont excellents, ça c'est clair. Je les trouve un peu palos sur le dessus. C'est pour ça que je vous dis un peu de jaune d'œuf, ça aurait pu être sympa. Peut-être que j'aurais dû plus les étaler. Et vous voyez, là où c'est moins épais, ils ont quand même bien doré. Mais bon, voilà. Dans un petit café, je peux vous dire que là, si vous recomptez, il en manque un. Ils sont pas mal du tout. Ben voilà, j'ai terminé. Je vous avais quand même pris des petits cookies classiques de grande surface pour vous montrer un peu ce qu'on achète en grande surface. Donc ça ressemble vraiment à ce qu'on avait, c'est-à-dire des cookies classiques au chocolat, voire avec des noisettes. J'ai comparé ces marques, que ce soit du bio, des marques qui normalement sont censées être comme du Bonne Maman, du fait maison, du par mamie, des marques plus classiques. On est en termes de calories un peu plus calorique, mais on est surtout sur beaucoup de graisses saturées, conservateurs, agents de texture, dont certains qui sont à risque élevé pour l'organisme. J'ai regardé, certains additifs sont controversés donc pour l'organisme et c'est pas top d'en consommer. Donc voilà, ça reste de l'industriel et comme je vous le dis à chaque fois, préférez le fait maison. On n'a pas toujours le temps. J'ai essayé de vous montrer des recettes qui vont assez vite, qui se font avec ce qu'on peut avoir sous la main, ce que tout le monde peut avoir. Des recettes qui vont vraiment vous apporter des choses bonnes pour la santé et pas trop de graisses saturées. Donc franchement, essayez, testez. Et puis je sais pas, chaque cas est différent, mais puisqu'on risque d'avoir un peu plus de temps à la maison, vous aurez peut-être plus le temps de tester nos recettes croque kilo. Donc allez-y, testez, partagez. Testez notre programme 4 semaines. 4 semaines pour perdre vos petits kilos superflus ou pour se remettre en forme avec Croque Body. C'est le moment. On vous propose des offres en plus spéciales pour le confinement. Donc ça peut être top de regarder toutes les recettes, parce que là je vous ai pas fait toutes les recettes qu'on a dans l'espace perso, il y en a d'autres, mais voilà. Alors je réponds, dernière petite question, manque de cuisson peut-être, moi j'ai rajouté quand même 2 minutes, je pense pas parce qu'à l'intérieur ils sont cuits, je pense vraiment que j'aurais dû mieux les étaler. Et puis bon, accepter aussi qu'ils soient comme ça, je trouve qu'ils sont quand même plutôt mimi, ils sont originaux, ils sont un peu, ils sont pas tout bien nickel, ils sont un peu comme ça.
Et ça, j'aime bien, moi, un petit peu farfelu. Ça me va bien. Bah écoutez, merci. Merci encore d'être là. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Je vous réserve des recettes sympas. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Accrochez-vous, tenez le coup, prenez soin de vous, faites attention et on reste tous en contact. À très vite et on garde le sourire surtout.